Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, bonjour. Je partage avec vous dès ce jour une série sur les grandes figures de la Bible, des hommes et des femmes qui ont cheminé avec Dieu et dont la vie et les actes dans leur rapport à Dieu nous aident à nous lire nous-mêmes aujourd'hui et à poser des questions à notre foi. Commençons par bénir notre Dieu. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui nous donnes la vie. Ce matin, je t'ouvre la porte de tout mon être pour toute cette journée. Entre dans tout ce que je suis, Seigneur, mon corps, mon âme, mes sens, ma sensibilité, ma mémoire, mes joies comme mes peines. Seigneur Jésus, j'accueille ta présence dans tout ce que je suis, dans mes blessures, mes fragilités, mes peurs. Je te reçois aussi dans tous mes soucis et mes problèmes de ce jour. Amen. Nous commençons donc notre série par Noé. Parmi les gens de son époque, Noé fut un homme juste, un homme parfait. Noé marchait avec Dieu. C'est quelqu'un qui intervient dans l'histoire du peuple de Dieu à un moment crucial. Et notre passage biblique du jour dans Genèse 6, les versets 5 à 9, nous l'indique. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui est important de tracer ce jour, c'est que le mal touche Dieu. Le mal afflige Dieu. Le mal lui fait du mal. C'est ce que nous renseigne notre passage du jour. C'est pourquoi, à côté de la tristesse et de l'affliction, on trouve aussi qu'il y a de la colère de Dieu. C'est une réaction directe contre le mal, parce que rien ne le justifie. Dieu a créé un monde où tout était très bon. Donc rien ne justifie ni n'excuse la révolte de l'homme contre lui, alors que lui, il est un Dieu d'amour. Et donc sa colère va se déployer non seulement contre le mal, mais contre aussi les porteurs, ceux qui portent, n'est-ce pas, ce mal. C'est pour cette raison qu'au verset 7, il dit « J'exterminerai ». C'est un mot très fort. Telle est sa décision. Dieu est d'autant plus touché par le mal que ce mal est envahissant, parce qu'il se répand comme une tenue de poudre. Et c'est surtout, c'est le propre du mal, c'est qu'il corrompt, n'est-ce pas, toute la création et toutes les relations dans la création. Entre l'homme et la femme, les relations avec la nature, les relations avec le travail, et puis les relations entre frères. On voit ce qui se passe entre Caïn et Abel. Non seulement le mal prolifère, mais c'est une sorte de gangrène. Il est profond, il touche jusqu'au cœur et à la pensée. Le verset 5 dit que l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que du mal. Et donc, Dieu, dans son ras-le-bol du mal, décide donc de provoquer un déluge. Il ne s'agit pas là d'un acte de cruauté ou un caprice d'un Dieu qu'on dirait « oh, il est mécontent ». Non,
ce récit ne nous présente pas un Dieu qui est capricieux, encore moins un Dieu touché par le mal, mais plutôt un Dieu, n'est-ce pas, de justice. Et c'est d'ailleurs à cause de sa justice que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé en hébreu signifie quoi? Noé veut dire simplement consolation, repos. Donc celui qui marche devant nous en homme parfait avec Dieu est donc pour Dieu et pour nous l'homme de la consolation et du repos. L'homme de la consolation pour Dieu, pourquoi? Parce que tandis que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient, n'est-ce pas, chaque jour uniquement vers le mal, voilà qu'un homme, Noé, trouve grâce aux yeux du Seigneur. Et toi alors, et moi, trouvons-nous grâce aujourd'hui aux yeux de l'Éternel? Est-ce que nous sommes nous aussi une consolation pour Dieu? Et de l'autre côté, l'homme du repos pour nous. Parce qu'en raison d'une seule personne, un seul juste, la création a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Donc, du coup, la finalité du déluge a changé. Car il ne s'est plus avéré être l'effacement de tous, mais plutôt la révélation de Noé, le seul juste qui conduit dans son arche, n'est-ce pas, la nouvelle création. Donc face au mal, face à la violence, face à la méchanceté des hommes, l'histoire n'est jamais finie. Elle commence de nouveau. Chers frères et sœurs, nous vivons une époque troublée dans laquelle les églises, dans les familles, dans les sociétés, le cœur de l'homme est enclin au mal, à la méchanceté, à la violence. Une époque où la vie humaine semble avoir perdu de l'importance. Une époque où l'on a le sentiment que plusieurs êtres humains ciblés doivent être effacés de la carte de l'histoire. C'est justement, plus que jamais, le moment où dans tous ces secteurs de la vie, il faut de Noé, des hommes et des femmes justes et intègres pour recommencer une autre histoire. Il faut de Noé pour recommencer une autre histoire dans nos paroisses, une autre histoire dans nos églises, dans nos familles. Nous avons besoin de Noé, des gens qui marchent avec Dieu pour l'espoir d'une consolation et d'un repos. Nous en avons besoin pour un changement et pour un nouveau départ dans la vie. Noé préfigure le Christ, Jésus, qui est notre consolation et notre repos. Jésus, un juste, qui nous sauve du désastre. En nous cachant où? Il nous cache dans l'arche de son corps, qui est l'Église. Le thème de notre partage, bien-aimés, pour ce premier épisode de cette série sur Noé, c'est que face au mal et à la violence, il faut de Noé, des gens justes et intègres. Amen. Éternel notre Dieu, merci. Merci de nous révéler que dans ces moments où toi tu nous accordes la vie, nous avançons dans des périodes de plus en plus troublées, où le mal s'intensifie, s'amplifie. Mais tu nous rassures que toi tu es juste et que ceux qui sont justes et intègres à tes yeux, tu les veux, d'abord pour ta consolation, mais aussi pour le repos de ton peuple. Viens donc Seigneur, transforme-nous si nous ne sommes pas en des personnes justes, des personnes intègres à l'image de Noé. Nous t'avons prié